Salut les enduristes, je vous propose une petite vidéo rapide et surtout sans prétention, parce que je suis ni pilote professionnel, ni testeur professionnel, ni youtubeur, ni rien du tout. Je suis juste un mec qui roule, et je voulais vous faire un petit retour rapide sur la Stormby après on va dire 60 km. Donc bon, c'est pas un gros test très poussé, c'est juste une petite comparaison rapide des first impressions tout simplement. Juste pour préciser, la version Stormby que j'ai, c'est une version street avec des pneus cross qui fait que les jantes sont plus petites. C'est du 17 pouces à l'arrière au lieu de 18 et 19 à l'avant au lieu du 21, ce qui permet à mes petites jambes d'aller jusqu'à par terre. Et ça, c'est vraiment pas mal en enduro quand même. Vous reconnaîtrez que c'est un bel avantage. Donc ouais, c'est un petit retour rapide. Je suis très fan. Il y a rien à dire là-dessus. C'est un bonheur total cette bécane. C'est sûr que c'est un autre monde que la Lightbee, mais là je suis sorti j'ai fait tout l'après-midi, j'ai roulé. J'ai pas mal au dos, j'ai pas mal aux jambes. J'aurais pu rouler 2 heures de plus. Non, franchement, c'est un vrai bonheur. Allez, mode éco. Alors juste pour donner un petit peu de contexte, j'ai fait plus de 1600 km en moins d'un an avec la Lightbee. C'était quand même 1600 km de bonheur, mais aussi 1600 km de fatigue, notamment pour mon dos, parce que j'ai une Lightbee full origine. Donc on lui connaît tous ses défauts, je vais pas revenir dessus. C'est une bécane qui pour moi avait besoin d'upgrade et j'ai préféré l'upgrader via une Stormby directement. Ah, j'aurais dû mettre l'anti-patinage. Bon, la première différence avec la Lightbee, elle est là. Quand il faut se taper un demi-tour dans un endroit à la con. Sportif. Par contre, un petit doigt sur chaque frein, ça va parfait. Ça et la régène. D'origine, on est bon. Allez, mode sport. Oh, ça rase. 22. Ah non, c'est trop là. C'est beaucoup trop. Faut mettre l'anti-patinage là. Allez, marche arrière. Elle veut pas. Marche quand elle veut cette marche arrière. Putain, ça passe partout. J'ai aucune technique, mauvais placement et ça passe. Gros pneu, grosse puissance. On saute les racines, celle qu'on est obligé d'esquiver avec la light. Là on passe par dessus, mais comme si elles n'étaient pas là. Toujours en mode éco, j'arrête pas de déraper. Là, par exemple, je viens de faire une double glisse. Voilà, mode éco. Le S que j'ai fait, j'arrache tout. Dans l'ensemble, à part les galères quand tu commences à devoir mettre pied à terre, faire demi-tour ou pousser, ou forcément les 126 kg, tu sais où ils sont, c'est un bonheur total. Avec la Lightbee, je suis plus à l'aise. Du coup, la petite montée là, franchement, je la prends beaucoup mieux que ça.
j'esquive les racines, je me place bien. Là je suis passé comme un bourrin là. Mais la moindre racine avec ces pneus là ça passe. Allez, j'essaie de conclure rapidement pour pas que la vidéo dure 3 heures. Donc cette Light Bee elle est très bien, mais je trouve qu'on arrive quand même rapidement à ses limites. On peut rouler très fort avec, c'est vrai, hein, mais ça demande à beaucoup travailler avec les bras, avec les jambes, pour compenser la faiblesse des suspensions, et le dos ramasse énormément. Donc là c'est le moment où vous pouvez me traiter de vieux, et en soi vous aurez plutôt raison. Donc je me pose la question de faire un upgrade ou de changer de bécane carrément. La Storm-B, une fois le bonus éco, elle est à 8000 €. Quand on parle de la Light, elle est à 4400 €. Vous mettez 1500 € de fourche, vous mettez encore 2500 pour batterie, contrôleur, et on n'a pas encore changé le cintre, on n'a pas encore changé ces foutus cale-pieds qui tiennent pas, qui glissent à mort, on n'a pas encore changé les freins. Et bon, j'espère vexer personne en disant ça, mais prenez une Clio, mettez un moteur de Porsche dedans, ça en fera pas une Porsche. Donc mine de rien, quand on met ces 4-5 000 € d'upgrade sur une Light Bee, elle est plus chère qu'une Storm Bee. Donc puis moi je suis motard à la base, même si je suis VTTiste aussi à la base, je suis plus attiré par les grosses motos, hein, là encore sans vexer personne. Donc j'ai préféré partir sur une Storm où je vais garder mes pièces d'origine plutôt que de tout changer sur la Light Bee puis de me retrouver avec plein de pièces d'origine qui prennent la poussière dans le garage. Je trouve quelque part c'est un petit peu gâché. Sans cracher sur la Light Bee, hein, c'est une très bonne moto, j'ai beaucoup roulé avec pendant un an, je l'adore. Mais la Storm correspond plus à mes besoins, et puis c'est moins fatigant, ça permet de passer beaucoup plus vite en faisant beaucoup moins d'efforts, beaucoup moins de fatigue on va dire, hein, on va pas parler de confort, hein, on fait de l'enduro, on n'est pas là pour se balader en Mercedes, mais bon, voilà, la Storm Bee vraiment à ce niveau là répond à tous les besoins sans upgrade, parce qu'on a quand même, je trouve, une très bonne partie cycle, même si j'ai pas beaucoup roulé, puis que je suis pas un pro, je suis pas un pilote sponsorisé. On a une bonne bécane qui marche très bien et sur laquelle on n'a pas envie de changer des trucs. Moi je suis parfaitement debout, j'ai pas mal au dos, j'ai roulé je sais pas 2h30 cet après-midi, j'ai fait une petite quarantaine de kilomètres. J'aurais pu rouler encore 2 heures si j'avais eu de la batterie, mais bon, j'en avais plus. Donc si certains se posent éventuellement la question de est-ce que j'upgrade tout sur ma Light Bee, est-ce que je passe sur une Storm ou une BHR ou autre chose, hein, mon conseil serait éventuellement de passer sur une plus grosse. Après ça dépend de vos aspirations, ça dépend si vous voulez la mettre dans le coffre pour aller rouler à droite à gauche. Avec une Storm vous pouvez pas. Donc c'est pas une réponse universelle, c'est juste un avis perso. Faites-en ce que vous voulez, roulez bien, amusez-vous bien. Ciao.